Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. M comme Mayenne, M comme Marie. L'Église est mariale, quand elle est sainte, pleine de grâce, rayonnante de charisme. La vie consacrée est encore bien présente en Mayenne. Les mouvements apostoliques et les associations de fidèles apportent eux aussi leur charisme particulier. Vous me voyez venir, Oxebo, Oxebo. Pas étonnant que l'Église qui est à Laval soit si belle, quand elle est en même temps pétrinienne et mariale. Votre ordination épiscopale en ce lieu en est un beau signe. Quand elle accueille Vatican II avec son synode diocésain de 2018-2021 comme une œuvre à poursuivre, c'est notre priorité pastorale. Quand elle dialogue avec la société et les autres religions, quand elle s'appuie sur la richesse d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel, quand elle traverse les difficultés du temps présent avec confiance et espérance, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Vivons-nous dans un désert médical, religieux, etc., ou serait-ce un temps de transformation profonde, de germination lente? Quand est-ce que le peuple de Dieu déploiera tous ses charismes? De la joie, Matthieu n'en manque pas. Dès son plus jeune âge, elle transparaissait sur son visage, au point qu'un de ses grands-pères, son cher grand-pa, l'appelait Monsieur Sourire. Cette joie
n'est pas pour lui un enthousiasme béat, enfermé dans l'illusion que tout va toujours bien. Non, c'est la joie insurpassable, profonde et grave du matin de Pâques, la joie du tombeau vide et de la victoire de la vie. Une joie rendue plus grande encore qu'elle n'ignore rien de la marque des clous et de la solitude de la croix. Tous ceux qui le connaissent sont les témoins de cette joie qui déborde du cœur de Matthieu. Chers parents de Matthieu, chère famille de Matthieu, vous avez déjà donné votre fils quand il a été ordonné prêtre, quand il vous a confié que le Seigneur Jésus l'appelait être prêtre. Et voici qu'aujourd'hui, en son ordination épiscopale, vous renouvelez ce don de votre fils à l'Église. Merci, chers parents, soyez bénis. Chers fidèles, qui êtes ici, dans cette basilique, mais vous aussi qui êtes présents avec nous grâce à la radio et aux moyens techniques de diffusion, peut-être chez vous, personnes âgées dépendantes, vous, peut-être malades, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, et nous le savons. Vous priez avec nous, vous priez pour votre nouvel évêque. Votre prière est précieuse aux yeux de Dieu. Votre prière est précieuse aux yeux de l'Église. Merci pour votre prière, chers frères et sœurs qui êtes en lien avec nous grâce à la radio et qui peut-être vivez une vulnérabilité. Acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à l'accomplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour Matthieu qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qu'il lui donne l'abondance de sa grâce.
participer à une ordination épiscopale, c'est rafraîchissant. Chers tous, que la fraîcheur de l'Évangile nous transforme. En cette basilique de Pontmain, où notre Église a célébré notre dernier synode diocésain, dans cette fraîcheur évangélique, je veux m'appuyer sur nos territoires labourés par notre histoire sainte, pour résolument nous projeter dans la réévangélisation de nos villes et villages. Reconduits au début de l'Église, nous reconnaîtrons ensemble les braises que l'Esprit Saint a allumées en Mayenne, pour que le feu soit ravivé et qu'il embrase notre Église diocésaine. Be